Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Alors aujourd'hui, changement de décor, on est un petit peu plus loin que l'endroit où je me trouve habituellement. Et en fait, je voulais vous faire découvrir le coin. Aujourd'hui, il fait pas vraiment beau, c'est très nuageux, c'est pas sympathique comme certains matins. Voilà. Là, on se trouve sur la propriété d'un pote qui habite le quartier, le village, on va dire, un petit peu plus bas. Beaucoup plus bas d'ailleurs. Et en fait, si j'aurais des thunes, je vous promets que je lui achèterais bien son grangeon. Ah ouais, sérieux. Sérieux, je lui achète le grangeon, la propriété qui va avec. C'est dommage, il est toujours en train de se faire forcer, cambrioler, alors qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est vraiment des gens débiles, mais bon, c'est comme ça. Et là, c'est vraiment un coin en paix, vous voyez. Alors, je vais mettre sur pause. Je vais mettre sur pause et puis on va aller faire ce petit tirage, tranquille. Ah oui, oh la mémoire. Je vais vous faire une montée énergétique, tirage de montée énergétique à partir de ce jour, le 16 juin 2020, jusqu'à ce 21 juin 2020, jour le plus long, équinoxe d'été. On dit équinoxe ou je me plante? Vous me mettrez en commentaire si je me suis planté. J'ai un petit peu la mémoire défaillante. Donc voilà, je vous laisse 2 petites minutes et puis on se fait ce tirage. A tout de suite. Yes, c'est solstice, ça y est. Putain, j'y crois pas. Équinoxe, c'est le printemps. Ouais, on va dire qu'on n'a rien entendu. Voilà. Si, on entend le coq qui chante un petit peu plus loin, et puis les oiseaux. J'espère que vous les entendez aussi. Alors, je vais vous présenter votre tirage. Donc, pour cette montée énergétique. Et j'ai déjà oublié le terme. Ah, j'y crois pas. Poisson rouge, là. Solstice, voilà. Donc, le solstice, donc du 16 au 21 juin. Et en plus de ça, on a la montée énergétique de la nouvelle lune qui se trouve ce 21 juin. Bonjour Minou, tu dis bonjour? Tu me mines? Bonjour Minou. Bisous. Bisous, Charogne. Allez, on y va. Première carte. Pardon. Oh oui, j'ai marqué un truc dans la main, c'est pour me souvenir. Non, c'est pas PQ, c'est PO. Hein. N'allez pas commencer. L'attachement. On voit un personnage à son poignet des chaînes. Putain, on voit mal. Merde. Je vais pas faire le focus. On voit des chaînes. On voit qu'elle a un masque. En fait, ce personnage, elle s'attache elle-même. Elle s'attache elle-même. Elle met ses propres masques. C'est nous. C'est nous qui nous attachons dans certaines émotions. Dans certains faits dans notre vie. Que ça soit familial, que ça soit au travail, amoureux. On s'attache à des choses, on se met nos propres chaînes, alors que ce sont des énergies négatives. Vraiment négatives. Comparé à ce qui est en train d'arriver, je ne vous ai pas présenté le reste du tirage, je vais vous le faire découvrir petit à petit. Vous allez voir, c'est assez intriguant, je veux dire. Là, je vous dis que c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres chaînes, parce que je vais arriver à avoir un joli fond. Ouais, excellent.
En seconde carte, focus s'il te plaît. Tu veux pas, bon c'est pas grave. Chemin du temple. Le chemin du temple. Et vous voyez cette carte, on a un temple et plein de belles lumières tout autour. Ces lumières sont nos guides, nos anges. On l'a déjà tiré l'autre fois, il me semble. Et pourtant, je mélange comme un fada. Et elle ressort. Elle ressort parce que, pour nous dire que nous sommes sur le bon chemin. Si nous enlevons nos masques, si nous enlevons nos chaînes, alors oui, nous sommes sur le bon chemin et nous sommes accompagnés par nos guides, par nos ancêtres qui sont dans l'autre dimension. Nous sommes sur le bon chemin. C'est ce que nous dit cette carte. Enlevons nos masques, enlevons nos chaînes et allons sur le bon chemin. Vous vous rappelez cette carte du tirage précédent avec ce personnage qui avait le choix devant un arbre et qui nous disait qu'il ne fallait pas s'enraciner, que quel que soit le choix que l'on prenait, c'était le bon. Et c'est la continuité. Enlevons ces chaînes, enlevons ces masques de ces situations que l'on est en train de vivre. Et prenons ce bon chemin. Ça sera toujours le bon parce que nous serons guidés, simplement. En carte centrale, viens avec papa. Hop là. En carte centrale, l'homme qui tient un cœur. Sauf que, pour une fois, ça m'est arrivé, hop, dans l'autre sens. Alors cette carte, vous savez quoi, je vais être vache, c'est la combien, la 45. Je vais vous la lire parce que j'ai pas l'habitude de... J'ai pas l'habitude... Je vais la trouver, ouais. J'ai pris le petit livret, 43... Excusez-moi, d'une main, c'est pas facile. Voilà, pas facile. Donc la 45, à l'envers. Il va y arriver, le vieux, bougez pas. À l'envers, voilà. À l'envers, cette carte pourrait indiquer que vous avez de la difficulté à ressentir vos émotions ou que vous en êtes entièrement coupé. Il est temps de vous ouvrir et de savoir que vous pouvez composer avec les émotions profondes et l'énergie qui s'en dégage. Que ce soit la colère, le chagrin ou le bonheur total, vous pouvez vous sentir à l'aise de les ressentir et de les exprimer. À l'envers, cette carte peut aussi indiquer un lien, ou même une relation, difficile avec un homme qui a tendance à se mettre en colère, à tromper ou à critiquer. Son comportement pourrait être attribué à la peur et au doute de soi, mais il ne l'admettra jamais. Vous méritez le respect dans toutes vos relations. Alors établissez des limites et ne vous laissez pas influencer par ce chaos émotionnel. Votre âme souhaite la paix émotionnelle. Et en affirmation, on a « Je suis à l'aise avec toutes mes émotions. Je les honore et je les exprime de manière appropriée. Je me sens en paix. » Voilà, j'ai préféré vous la lire. J'ai préféré vous la lire parce que à l'envers, ça n'a jamais été trop mon truc, vu que je les tire pas. Je sais pas pourquoi, mais bon. À l'envers, ça veut jamais venir, tant mieux d'ailleurs. Enfin, ça dépend. Donc voilà, elles sont pas belles mes Santiago, franchement. Hein, c'est pas les mêmes. Surtout que celle-là, elle est percée en plus. Je disais... oui. Donc, prenez soin de vos émotions. Prenez soin de vos émotions. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous, aux coups de colère, parce que ces gens-là, c'est de la peur qui les anime. Prenez soin de vous. Vous devez être en paix pour vous-même. Ensuite, on a premier chakra, l'archange Michael. Chakra d'enracinement. Ce chakra nous envoie la force. Nous envoie la force
dont on a besoin pour aller plus loin. On verra après. Et donc, cette carte, elle nous dit que il ne faut pas avoir peur, que nous sommes accompagnés, que cette force, on en a besoin pour aller plus loin, qu'on doit lâcher certaines émotions, que nous sommes sur le bon chemin, que effectivement ça va pas trop plaire autour de nous, que ça va faire des mouvements de colère, que... Ah zut, un hélico. Ah j'y crois pas. Vous savez quoi, je mets sur pause, je vous demande pardon. C'est bon, il est parti. Ça fait toujours plaisir, au milieu d'une vidéo, un hélicoptère militaire qui passe. C'est très rare. Mais bon, pourquoi pas. Donc, on reprend. Il faut nous libérer. Il faut nous libérer de ces émotions, de ces attachements. Il faut nous libérer de ces chaînes, de ces masques que l'on porte depuis déjà trop longtemps. Prendre le chemin. Quel que soit le chemin, mais il faut nous exfiltrer. Il faut se faire exfiltrer avec de l'aide, je ne sais pas, mais il faut partir de cet attachement, partir de ces relations, quelles qu'elles soient, que ce soit au travail, comme je vous ai dit, en famille, amoureuse, enfin voilà. Enlevons nos masques que l'on se met. Enlevons, que nous nous mettons, je parle de la France. Enlevons nos chaînes. Prenons le chemin que notre cœur nous dicte. Je dis bien nous dicte parce que là, c'est que les émotions que l'on reçoit, toutes ces émotions nous disent, allez, bouge-toi, c'est le moment, bouge-toi. Ça va faire de la crise autour de toi, ça c'est clair. La peur de te perdre, la peur de l'autre en face, hein, la peur de se retrouver seul, alors que tu étais toujours là à aider, tu étais toujours là comme une béquille, enfin stop, vous avez votre vie, nous avons notre propre vie, c'est le moment. Et donc on nous envoie la force d'y arriver. La force, l'ancrage, de bâtir quelque chose de nouveau. Nous avons la force d'y aller. D'y aller où, justement? Partir. Nom de Zeus, partir. Vous voyez, ce portail, il est doré. On voit pas trop, là, c'est dommage. C'est un portail, c'est comme une cage dorée. Ce personnage, il part. Il se retourne, il regarde ce qu'il laisse derrière lui, mais il part, il s'en va. Au-dessus de lui, on a des fleurs, mais on a surtout... C'est quoi? Un papillon? Oui, c'est un papillon. On voit mal, ça ne veut pas faire le focus. Bref, c'est un papillon de lumière. La transformation, notre transformation, notre évolution. C'est lumineux derrière ce personnage, vous voyez? C'est pour nous. Nous allons vers l'évolution, nous allons vers la transformation. On est dans des énergies incroyables, hein. Sérieusement, hein. On a les énergies de la nouvelle lune qui tombe le 21 juin, solstice d'été. On a le deuxième effet qui se coule, les amis, là. Hein. Alors, je vous raconte pas, les énergies, ce sont des énergies mais incroyables qui nous arrivent. Vraiment incroyables. C'est un coup de pompe où je me pense, déjà, mais un coup de pompe d'amour. Un coup de pompe de construction, un coup de pompe de renouveau que l'on reçoit. C'est quelque chose de magnifique. Cette chance, elle ne se reproduira pas deux fois. Croyez-moi. Et en d'autres decks, alors je vous prouve que j'ai deux mains gauches. Sérieux. En d'autres decks, j'ai eu... Voilà vers quoi on se dirige. En fait, j'ai eu deux d'autres decks parce que j'étais tellement occupé à regarder mon tirage lorsque j'ai coupé que je retourne le truc et j'avais deux d'autres decks dans les mains. Alors je vous explique. Le premier porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous commencez à la connaître, celle-là. La colombe. La colombe, l'arc-en-ciel, le bonheur qui nous attend. Voilà. Si on enlève nos masques, si on enlève nos chaînes, nous serons guidés.
sur le bon chemin. Ça ne va pas faire des heureux autour de nous, mais ça va. On a le droit d'avoir notre propre existence. Et nous serons appuyés. On nous envoie la force pour y arriver, pour partir. Pour partir vers la guérison. Alors derrière, on a, voilà, l'amour, le chakra de l'archange Raphaël, couleur verte, l'amour. L'amour pour nous. Voilà vers où on se dirige. Et je vous en ai mis, qu'est-ce que je dis? Je vous en fais voir une troisième. L'archange Ariel. L'amour est la construction. Voilà vers où on se dirige. La construction d'un nouvel avenir. Et vous savez quoi? Donc je me suis retrouvé avec ça. Et dans l'autre main, dans ma seconde main gauche, ma première main gauche, voilà. L'autre c'était dans la main droite. L'autre la main gauche. Donc mes deux mains gauches, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis les deux dos de deck. L'amour, toujours. La lumière. Un nouvel amour, un nouveau recommencement. Dans l'amour. Et derrière, la victoire. J'ai eu ces deux dos de deck, un dans chaque main. Voilà. Après, à vous de voir ce qui pourrait... Je suis vraiment désolé pour le coup, mais à vous de voir ce qui pourrait le mieux vous parler. C'est bien la première fois que ça m'arrive, mais j'ai pas voulu les enlever parce que ce sont des cartes magnifiques. Elles nous parlent d'amour. Les deux dos de deck nous parlent d'amour et de reconstruction. Je vais y arriver, oui, je vais y arriver, gamin. Voilà. On nous parle d'amour et de reconstruction. De guérison. Voilà mes amis. Je vous laisse sur ce tirage. Je vais le mettre en ligne. Et après, je vous en ai tiré un autre avec l'oracle de l'abondance illimitée. Et vous allez voir, ça rejoint, mais c'est incroyable, hein. Ça rejoint tout à fait notre tirage d'aujourd'hui. Mes amis, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Voilà, comme ça. Sympa, non? Et toujours avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Je vous aime, mes amis. À très bientôt.